Guidance intuitive pour le signe du Lion pour le mois de septembre. Je vous invite à vous laisser inspirer par les images et les mots de ces cartes, tout en vous rappelant que vous pouvez interpréter ce jeu d'une façon différente à la mienne. Il est possible que ce message vous interpelle personnellement comme il peut être destiné à une autre personne née sous le même signe que vous. Pour commencer, lorsque je brassais les cartes de mon oracle de l'âme intuitive, 2 cartes sont tombées et j'ai décidé de les garder. J'ai ici la carte de la guérison et celle de la famille. La carte de la guérison nous parle de paix, de calme, de lâcher prise. On parle de l'importance de se guérir sur le plan émotionnel. On parle avec cette carte de l'amour véritable qui guérit les souffrances émotionnelles. La carte de la famille, elle, nous parle des liens familiaux, des liens d'amitié authentiques. On parle avec cette carte des personnes spéciales qui croisent un jour notre route et qui touchent notre cœur. J'ai pigé 3 cartes pour avoir des détails sur ces cartes. En ce moment, ce qu'on nous dit, j'ai pigé ici la carte de la personne fausse. Bien, on me présente une personne qui ment, qui vous ment. On parle d'une personne qui a des comportements envieux, jaloux. Une personne qui est mal intentionnée. Et on vous encourage à être vigilant avec cette personne. J'ai pigé la carte du voleur, qui est juste ici, qui est une carte négative. Il y a quelqu'un ici qui siphonne votre énergie, possiblement cette personne qui a des comportements malveillants. J'ai pigé la carte de l'union ici, qui peut indiquer le lien proche que vous entretenez avec cette personne. Vous me semblez vraiment être très près de cette personne. Il y a une énergie de couple ici. On vous invite à être prudent. Cette carte peut aussi représenter l'ambiance familiale. Elle peut représenter une rencontre récente avec cette personne mal intentionnée. Mais on voit ici qu'on est en lien de très près là, avec ces énergies de mensonge, de fausseté, d'hypocrisie. Poursuivons. J'ai pigé la carte de l'équilibre et celle de la déchéance. Bien ici, on voit qu'on recherche la paix, que vous recherchez la paix, l'harmonie, mais avec la carte de la déchéance, on voit que c'est difficile pour vous d'y parvenir. On est encore dans des énergies conflictuelles. Pour y arriver, pour retrouver ce climat de paix, bien, ça va vous demander de faire certaines modifications. On parle avec la carte de la déchéance de destruction. Il y a quelque chose ici qui doit s'arrêter, qui doit prendre fin pour que vous puissiez retrouver ce climat de paix intérieure, de calme. En ce moment, on perçoit plutôt de la tension, des énergies conflictuelles. On est en présence d'énergies lourdes. La carte de l'ombre maintenant à l'envers est celle des négociations. Bien ici, on semble discuter beaucoup. On vous invite encore une fois à être vigilant concernant les ententes, les accords que vous faites avec cette personne parce que la carte de l'ombre à l'envers vous dit de vous en méfier. Vous avez un mauvais pressentiment, vous le ressentez pourtant. La carte de l'ombre à l'envers nous dit que vous éprouvez de la difficulté à voir la réalité en ce moment. On parle de déformation de la réalité. Il y a un jeu d'illusion ici. On vous invite à faire attention parce qu'on pourrait vous manipuler et avec la carte de l'ombre à l'envers, vous ne semblez pas le voir. Même si vous avez un mauvais pressentiment, on dit ici qu'il y a quelque chose qui se prépare dans l'ombre et on vous encourage à être vigilant, à garder l'œil ouvert. Votre niveau de paix ressenti est une piste pour vous aider à voir clair. Est-ce que vous ressentez le doute,
de la confusion, une certaine agitation à l'intérieur de vous? Est-ce que vous ressentez un malaise au contact de ces énergies, au contact de cette personne? Lorsque vous vous fermez les yeux, est-ce que vous vous sentez préoccupé? Êtes-vous calme, en paix et en accord à l'intérieur de vous-même avec vos actions? Avec la carte du sacrifice maintenant et celle de l'enchaîné, bien ici on est soumis. On est en état de dépendance, sous l'emprise de quelqu'un ou de quelque chose. On est à son service. Avec la carte de l'enchaîné, on parle d'aveuglement. On fait une confiance aveugle à l'autre. On se laisse prendre peut-être par les sentiments. On parle vraiment d'être dans un état de dépendance face à l'autre. Cette carte nous parle ici de tout ce qu'on est prêt à faire pour être aimé de l'autre. On parle d'un attachement aveugle à l'autre. On paie cher ici pour combler un besoin d'amour. On voit ici qu'on répond aux demandes, aux exigences de l'autre sans trop se questionner, sans remettre en doute. C'est ce qui se passe ici parce qu'on parle d'aveuglement. Et on est invité à se libérer, à sortir de cet état. On est invité à mettre fin à ce pouvoir malsain, à cette emprise que l'autre tente de prendre sur vous. On vous invite à reprendre votre pouvoir par amour pour vous-même, en osant mettre vos limites, en osant dire non, en osant déplaire, par respect pour vous-même. Ici maintenant avec la carte de la destinée. On parle d'un revirement de situation. On ne joue plus à ce jeu. Vous avez pris votre décision. Avec la carte des dangers, on se sépare, on s'éloigne de ces énergies malveillantes pour soi. On parle de cassure, de rupture de lien. Ce n'était pas une relation vraie, ce n'était pas une relation d'amour véritable. Je pense que vous en êtes conscient maintenant. Là, on va pouvoir parler de guérison émotionnelle, on va pouvoir parler de paix. Je vais vous lire la carte de la guérison. Le message associé à cette carte. Les mots-clés de cette carte: aisance, calme, lâcher prise, paix. La guérison des émotions, des conditions physiques et des blessures de notre cœur nous permet de trouver une paix de l'âme, réjouissante, merveilleuse et souhaitée. Nous savons que cette guérison devait se faire en nous et nous l'accueillons avec aisance et calme. Nous lâchons prise et nous nous abandonnons aux sphères spirituelles les plus élevées qui permettent à cette guérison de se réaliser. Nous devons savoir que la guérison ne s'effectuera peut-être pas au niveau physique. Elle peut se situer au plan des émotions ou de l'âme. La pensée positive et l'amour permettront à la guérison de s'activer à la plus haute vibration possible. Avec amour, abandonnez votre âme à la guérison qui s'avère nécessaire. Alors voilà, c'était votre tirage. Je vous souhaite une excellente journée.